Et si les espaces de travail collaboratifs étaient en train de supplanter les bureaux traditionnels? Toujours est-il que la croissance du nombre de ces centres dans le monde est exponentielle. Et la France s'inscrit dans cette tendance. Elle en compte désormais plus de 600, soit 10 fois plus qu'en 2011, selon l'étude Xerfi Precepta. Récemment, c'est Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde, qui a été inauguré en juin 2017 à Paris. Station F propose 3000 bureaux en open space à des jeunes pousses préalablement sélectionnés. Et ces espaces de travail essaiment littéralement dans l'Hexagone, aussi bien dans les centres-villes qu'en périphérie et à la campagne. Des espaces qui se nourrissent en particulier de l'essor de l'économie numérique. Au-delà de l'effet de mode, l'emballement autour du coworking révèle aussi les mutations profondes en cours du monde du travail et l'appétence des jeunes générations pour l'entrepreneuriat au détriment du salariat. Dans ce contexte, des espaces de travail collaboratifs de grande taille ont émergé ces dernières années, comme ceux de Nextdoor, Blue Office ou WeWork. On voit également se développer une profusion d'offres de centres de quartier, sans oublier les traditionnels centres d'affaires qui ont fait évoluer leur modèle vers le coworking. Compte tenu de faibles barrières à l'entrée, le marché voit également affluer de nouveaux entrants venus de tous horizons. Il peut s'agir de foncières, qui y trouvent un relais de croissance naturelle, ou encore de groupes hôteliers qui installent des espaces de coworking dans leur établissement. Enfin, l'activité attire un ensemble vaste et hétéroclite, comme par exemple des réseaux bancaires, mais aussi des acteurs du commerce de détail et des services. Pour les opérateurs historiques de ce marché, la menace est donc multiple, et les grandes manœuvres s'engagent pour tenter de se différencier. De plus en plus de centres misent ainsi sur les services aux occupants pour accompagner les sociétés en création. Je pense par exemple au financement ou à des services de comptabilité. Le bien-être et le développement personnel, sans oublier les événements et activités, sont également au programme. Les acteurs rivalisent également d'ingéniosité pour séduire les grandes entreprises qui expriment un intérêt croissant pour le coworking. Les prestations vont ainsi du simple conseil à la réalisation et l'exploitation d'un centre sur mesure. D'autres proposent des outils d'optimisation d'espace. Les acteurs du coworking viennent ainsi marcher sur les plates-bandes des spécialistes de l'aménagement de bureaux, du conseil en restructuration d'espace, voire même des promoteurs. À terme, ce sont bel et bien les équilibres en place dans les services immobiliers qui risquent d'être bouleversés.